Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la puissance des mots que nous prononçons chaque jour? Ces simples énoncés peuvent paraître banals, mais si vous y prêtez attention, vous remarquerez que chaque mot véhicule une énergie. Chaque syllabe a le pouvoir de modifier notre humeur, notre perception et même la direction que prend notre journée. Que diriez-vous, alors, des paroles qui viennent de la source même de l'univers, des paroles d'Allah, celles révélées dans sa sagesse infinie? Les paroles d'Allah ne sont pas seulement des sons que l'on entend, elles sont vivantes, vibrantes, imprégnées de lumière et de miséricorde. Leur impact dépasse l'imagination humaine. Nous avons tous entendu des hadiths, des versets, mais combien de fois avons-nous vraiment pris un instant pour saisir leur pleine signification? Peut-être parce que nous n'avons pas encore pleinement conscience de leur pouvoir immense. Imaginez un instant que l'un de ces mots, cette parole divine, soit un véritable trésor, un remède pour l'âme, un chemin vers la paix intérieure et la bénédiction. Il y a une parole, une invocation, que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignée. Une parole qu'il nous a recommandé de dire 3 fois par jour. Elle est simple, mais elle est si puissante que, si elle est dite avec foi et humilité, elle peut changer le cours de notre destin. Elle est une promesse directe de la part de notre Créateur. Imaginez, une promesse où tout ce que vous demandez à Allah, il vous le donnera. Ce n'est pas un simple vœu, mais une réalité spirituelle profonde. Cette parole, c'est « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. À travers cette simple phrase, une porte s'ouvre dans votre cœur, une porte par laquelle vous êtes invité à entrer dans un espace de totale confiance en Allah. Allah nous suffit. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela veut dire que peu importe les épreuves que vous traversez, peu importe les moments d'incertitude, Allah est là. Il est suffisant pour vous. Il est l'ultime source de soutien et de réconfort. Et il y a un profond enseignement dans ces mots. La force réside dans la soumission totale à la volonté divine. Lorsque vous dites « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », vous vous soumettez entièrement à Allah. Vous vous remettez à lui avec une foi inébranlable, sachant que tout ce qui arrive est entre ses mains. Ce n'est pas simplement une prière de demande, mais un acte de lâcher-prise. Vous déposez vos soucis, vos angoisses, vos incertitudes, et vous vous reposez sur la certitude que le plan d'Allah est parfait et qu'il est toujours là pour vous protéger. Cette parole est une déclaration de foi. Une fois prononcée, elle résonne en vous et transforme votre état d'esprit. Elle chasse le doute et remplace la peur par une confiance totale. Ne ressentez-vous pas cette énergie qui s'active chaque fois que vous l'énoncez? N'avez-vous pas envie de la répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de vous, jusqu'à ce qu'elle s'incruste profondément dans votre cœur? Rappelez-vous ce verset du Coran. Et celui qui craint Allah, Allah lui fait une issue favorable et lui accorde de sa part une grande récompense. Surat At-Talaq 65:4. Il nous est rappelé ici que la crainte d'Allah, c'est-à-dire la conscience et la soumission à sa volonté, n'est pas une source de souffrance, mais de libération. Lorsque vous vous remettez à lui, il vous donne une issue, un chemin vers la paix et la tranquillité, même dans les moments les plus sombres. Vous ne marcherez jamais seul. Ces mots vous rappellent qu'Allah n'est jamais loin. Il est là, toujours prêt à répondre à vos invocations. Le simple fait de dire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » 3 fois par jour est un acte d'élévation spirituelle. C'est une invitation à prendre un moment dans votre journée pour vous reconnecter à votre Seigneur,
à faire une pause et à vous rappeler que, quoi qu'il arrive, Allah est toujours avec vous. Cela vous rappelle la grandeur divine, la puissance infinie d'Allah, et vous aide à vous libérer du poids de vos soucis. Avez-vous déjà pris un instant pour ressentir l'impact de ces mots sur votre être tout entier? Cette parole n'est pas seulement un souffle éphémère. Elle est une clé qui ouvre la porte de la sérénité et de la confiance en Allah. Essayez-la. Dites-la chaque jour 3 fois, en toute sincérité, et observez comment elle commence à transformer votre cœur et à éclairer vos journées. Allez-vous accepter cette promesse divine et faire de cette parole un compagnon quotidien? Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme, un serviteur humble d'Allah, qui vivait dans un petit village calme et isolé, où les jours se succédaient paisiblement, bercé par la simplicité de la vie quotidienne. Il était un homme de foi, respecté pour sa piété et son calme intérieur. Mais comme tout être humain, il faisait face à des épreuves, des difficultés qu'il n'arrivait pas à surmonter seul. Un jour, une épreuve particulière surgit dans sa vie, un problème d'une envergure qu'il ne parvenait pas à résoudre, une montagne d'obstacles qui semblait insurmontable. Il n'avait ni les moyens ni les ressources pour faire face à cette situation qui pesait lourdement sur ses épaules. Submergé par l'angoisse, il décida de se rendre chez un érudit respecté du village. Cet érudit, dont la sagesse et la connaissance de la foi étaient bien connues, accueillit l'homme avec bienveillance. L'homme, le cœur lourd, lui exposa sa détresse et demanda des conseils. L'érudit, voyant la douleur dans les yeux de son frère, écouta attentivement, et après un moment de silence, il lui répondit avec douceur mais fermeté. « Mon frère, ne cherche pas la solution dans ce monde éphémère. Tourne-toi vers Allah et répète cette parole. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Répète cette parole chaque jour avec foi et conviction. C'est une clé puissante qui ouvre des portes invisibles et transforme votre réalité. » L'homme, un peu perplexe mais confiant, retourna chez lui avec un esprit empli de questionnement et d'espoir. Chaque jour, il se consacra à répéter cette simple phrase 3 fois, comme l'érudit lui avait conseillé. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Il le disait le matin, en se levant, il le répétait en plein milieu de la journée, et avant de s'endormir, il le murmurait avec une foi grandissante. Au début, il n'y avait pas de signe visible de changement. Les jours passaient, et la situation qui semblait être une montagne infranchissable restait telle qu'elle était. Mais au fond de son cœur, il ressentait un apaisement, une paix nouvelle, comme si quelque chose d'invisible se passait à l'intérieur de lui. Il n'était plus seul dans cette épreuve. Il se sentait entouré, protégé, comme s'il avait placé sa confiance totale en Allah. Puis, lentement mais sûrement, des changements commencèrent à se produire. La situation qui lui semblait impossible à résoudre commença à se dissiper, petit à petit. Les obstacles qui paraissaient inévitables s'effaçaient, et des solutions apparurent là où il n'en voyait aucune. Ce qui semblait figé se transforma en opportunité, et l'homme réalisa que sa soumission, sa confiance en Allah et sa pratique du dhikr quotidien étaient devenues la clé de sa délivrance. Il comprit que la véritable force ne résidait pas dans la recherche incessante de solutions humaines, mais dans sa soumission totale à la volonté divine. La simple parole « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » n'était pas qu'un simple mantra, elle était un acte de foi, une clé spirituelle qui avait ouvert des portes qu'il n'avait jamais imaginées. À chaque répétition, il sentait son cœur se purifier, se rapprocher d'Allah et sa foi en sa sagesse grandir.
Et ce n'était pas seulement une solution à son problème particulier, mais une véritable transformation intérieure. Cette parole, en apparence simple, possédait une profondeur infinie. Elle agissait comme une lumière, éclairant son chemin, dissipant les ténèbres de la peur et de l'incertitude. Il comprit que, dans la soumission à Allah, il avait trouvé la paix qu'il cherchait depuis toujours. Rappelez-vous de ce verset du Coran. Et quand vous demandez à Allah, il vous répond. Pourquoi ne l'invoquez-vous pas? Sourate Al-Mu'minun 23-60. Allah, dans sa générosité infinie, nous invite sans cesse à l'invoquer, à lui remettre nos préoccupations, nos épreuves. Il nous écoute, il répond. C'est une promesse divine que, trop souvent, nous oublions dans la frénésie de nos vies. Mais cet homme, à travers sa simple invocation, a redécouvert cette promesse. En se tournant vers Allah et en plaçant sa confiance en lui, il a trouvé une issue. Et plus encore, il a trouvé une paix intérieure durable, une tranquillité du cœur que rien d'autre ne pouvait lui offrir. Cette histoire, bien qu'ancienne, résonne toujours en nous. Elle nous rappelle que la véritable solution à nos épreuves ne réside pas dans nos propres efforts limités, mais dans notre totale confiance en Allah. Il est celui qui détient le contrôle sur toute chose. Il suffit de lui accorder notre foi et notre soumission, et il nous ouvrira des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Et vous, avez-vous déjà pensé à vous tourner vers Allah de cette manière, à lui remettre totalement vos fardeaux? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Peut-être est-ce que la clé que vous cherchez pour débloquer la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Lorsque vous répétez cette phrase, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ne vous contentez pas de le faire mécaniquement, sans y prêter attention. Non, ce n'est pas juste une répétition de mots. C'est un acte puissant de conscience, un acte d'intention profonde, une véritable remise en question de vous-même. Vous ne le dites pas juste pour dire, mais pour signifier un véritable lâcher-prise, un abandon du monde matériel, un retour vers l'essentiel, vers la volonté divine. C'est un acte qui vous connecte à Allah, dans l'instant présent, un moment où vous vous détachez de toutes les distractions et vous vous remettez entièrement entre ses mains. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne nous a pas seulement enseigné les paroles, il nous a montré comment les vivre pleinement. Ce n'est pas qu'une question de réciter des mots, mais de comprendre la profondeur derrière chaque syllabe, de ressentir l'énergie de chaque mot qui traverse votre cœur et votre esprit. Il nous a montré que la confiance totale en Allah ne se limite pas à un moment de prière, mais doit se manifester dans chaque aspect de notre vie, dans chaque respiration, dans chaque pensée. Lorsque vous dites « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », vous devenez pour un instant totalement aligné avec la volonté divine. Ce n'est plus une simple phrase, mais une protection invisible, mais tangible. Vous êtes enveloppé par une énergie divine qui vous guide, vous protège et vous renforce. C'est une énergie qui est plus grande que vous, plus grande que toutes vos préoccupations, vos défis, vos incertitudes. Elle traverse tout ce que vous êtes, vous fortifie dans vos moments de doute et de difficulté. Allah est le meilleur des protecteurs. Cette vérité, mes chers frères et sœurs, doit résonner profondément dans vos cœurs. Ces mots sont un bouclier, un rempart contre les difficultés de la vie. Car dans les moments d'incertitude, de douleur, ou même de joie, vous n'êtes jamais seul. Même si vos yeux ne peuvent voir la protection divine, elle est là, omniprésente, prête à vous envelopper. Vous avez un allié invisible, une force infinie qui vous soutient à chaque instant. Il n'y a aucun obstacle trop grand, aucune montagne trop haute,
lorsque vous êtes soutenu par Allah, le meilleur des protecteurs. Répétez « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » n'est pas simplement une prière, c'est une déclaration de foi. C'est une affirmation que vous croyez en la sagesse divine, que vous acceptez ce qui se passe dans votre vie. Peu importe les circonstances. Vous reconnaissez que tout, absolument tout, qu'il soit facile ou difficile, qu'il soit joyeux ou douloureux, fait partie d'un plan divin, un plan plus grand que ce que vous pouvez comprendre avec votre esprit humain. Pensez à ce que cela signifie. Une confiance totale, une foi inébranlable. Cela va bien au-delà des mots. C'est une conviction profonde que tout ce qui arrive dans votre vie fait partie du plan parfait d'Allah. Un plan qui vise votre bien-être, votre croissance et votre purification. C'est une prise de conscience que vous ne contrôlez pas tout, mais qu'Allah, lui, contrôle tout, et qu'il fait tout de manière parfaitement juste, avec une sagesse infinie. Ne doutez jamais, mes chers frères et sœurs, que tout ce que vous demandez à Allah vous sera accordé. Cela peut prendre du temps. Il se peut que vous ne voyiez pas immédiatement les résultats. Mais n'oubliez pas, Allah est celui qui connaît le meilleur moment pour répondre à vos prières. Il sait ce qui est le mieux pour vous, et il ne vous oublie jamais. Parfois, la réponse à vos prières prend du temps, car Allah vous prépare à recevoir quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez imaginé. Parfois, la réponse n'arrive pas sous la forme que vous attendiez, mais sous une forme encore plus magnifique. Dans le Coran, Allah nous dit « Demandez à Allah, et il vous répondra. » Surat Al-Baqarah, 286. Cela ne signifie pas simplement demander une chose spécifique. Cela signifie demander avec le cœur ouvert, avec la confiance que, quoi qu'il arrive, Allah répond à vos invocations de la manière la plus parfaite et la plus bénéfique pour vous. Votre prière peut ne pas être exaucée de la façon dont vous l'attendez, mais la réponse d'Allah est toujours la meilleure. La clé réside dans votre foi, dans votre capacité à accepter et à comprendre que chaque instant, chaque difficulté, chaque joie est une réponse divine. Il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence. Ce qui arrive dans votre vie est exactement ce qu'il doit être. La volonté divine est en action à chaque moment. Par conséquent, répétez cette phrase « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » avec cette conviction profonde. Laissez chaque mot se remplir de sens. Laissez chaque vibration traverser votre âme. Et croyez fermement que vous êtes guidé, protégé, et que vos prières sont entendues. Pensez à votre cœur, cet endroit sacré où réside votre foi, votre espoir, votre lien profond avec Allah. Ce cœur, parfois lourd des épreuves de la vie, peut aussi devenir une source infinie de paix et de sérénité. Lorsque vous répétez les paroles sacrées « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », vous libérez votre cœur de tout fardeau. C'est un acte de purification, un souffle de lumière qui fait disparaître les nuages d'incertitude, de peur et de tristesse. Dans chaque syllabe de cette phrase divine, il y a une légèreté qui vous envahit, comme une brise douce qui souffle sur votre âme. Vos préoccupations, vos peurs, vos angoisses semblent fondre, laissant place à une tranquillité profonde, une sérénité que seul Allah peut offrir. Les fardeaux du monde ne sont plus des poids insupportables, mais des occasions de grandir, de renforcer votre foi, de vous rapprocher de celui qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de joie ou de douleur, fait partie d'un plan divin parfait. Les difficultés, les épreuves que nous rencontrons dans la vie, ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous enseigner, pour purifier nos cœurs
pour nous rapprocher davantage de lui. C'est pourquoi la répétition de « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » devient un moyen puissant de rester ancré dans la paix intérieure. À chaque fois que vous prononcez ces mots, vous êtes, comme par magie, détaché des préoccupations terrestres et ramené à l'essentiel, votre lien avec Allah. Lorsque vous dites ces mots, vous vous souvenez de la promesse divine. Allah est toujours avec vous, même lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer. Dans ces moments-là, Hasbunallahu wa ni'mal wakil devient une ancre pour votre âme, un rappel constant que vous n'êtes jamais seul. Votre cœur se souvient de cette vérité, et une paix divine s'installe dans votre être, comme un rayon de soleil dans un ciel dégagé. Vous ressentez sa proximité, une proximité qui ne peut être mesurée par le temps ou l'espace, mais par la lumière qui brille dans votre cœur. Et vous vous souvenez, dans chaque instant de calme, que cette lumière, cette paix, est la présence d'Allah. Comme il le dit dans le Coran, « Et sois patient, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Surat Al-Anfal 8:46. Lorsque vous êtes patient, lorsque vous vous remettez entre les mains d'Allah, vous libérez votre cœur des chaînes de l'anxiété et du doute. Vous devenez léger, léger comme une plume portée par la volonté divine. Vous comprenez que la véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la soumission à Allah, dans l'acceptation totale de sa sagesse. C'est là que réside la paix, c'est là que réside la légèreté du cœur. Ainsi, à chaque répétition de Hasbunallahu wa ni'mal wakil, prenez un instant pour vous poser, pour ressentir cette paix, envahir chaque fibre de votre être. Prenez le temps de laisser vos pensées se dissiper, de vous laisser aller dans la confiance absolue que tout ce que vous vivez est sous la protection d'Allah, le meilleur des protecteurs. Aujourd'hui, nous avons vu ensemble la puissance de cette parole, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, et ce qu'elle peut apporter dans nos vies. Nous avons exploré l'impact qu'elle peut avoir sur notre cœur, notre esprit et notre destin. Je vous encourage à la répéter 3 fois par jour, chaque jour. Ne laissez pas un jour passer sans vous reconnecter à Allah par ces mots puissants. Parce qu'à chaque répétition, vous vous rapprochez de lui. Et à chaque fois, vous ouvrez une nouvelle porte de bénédiction et de paix. Rappelez-vous toujours, Allah nous suffit. Vous n'êtes jamais seul, et tout ce que vous demandez, il vous le donnera. La voie est claire. Maintenant, faites-en une habitude quotidienne.